Voilà, comme vous le savez, la journée mondiale de l'asthme a été célébrée le 3 mai dernier. Donc, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est pour nous une occasion de réunir l'ensemble des pédiatres, de discuter donc de la prise en charge de l'asthme, de la problématique liée à sa prise en charge, donc, puisque c'est une pathologie qui est très fréquente et qui est une pathologie chronique et comme vous le savez, a des difficultés donc liées au fait que c'est une pathologie chronique. Donc, une nécessité d'avoir une bonne éducation thérapeutique pour un suivi optimal des patients, surtout dans le but de leur permettre de vivre correctement, s'il s'agit des enfants, donc plus particulièrement d'avoir une croissance normale et surtout d'éviter l'absentéisme scolaire donc lié à ces crises qui sont fréquentes lorsque la pathologie n'est pas correctement prise en charge. Exactement, ce n'est pas un thème fortuit dans la mesure où nous savons que la crise d'asthme peut être déclenchée par plusieurs circonstances. Il y a des enfants chez qui on découvre l'asthme au cours des efforts, donc au cours d'activités sportives ou autres. Mais il y a également le fait que beaucoup d'enfants donc, déclenchent leur crise suite à l'ingestion d'allergènes, de poussière ou autres. Et on sait en milieu scolaire, c'est quelque chose de très fréquent dans les cours de récréation, des enfants qui courent à gauche et à droite. Tout dépend maintenant de l'environnement de l'école. Et il y a également un besoin de sensibiliser les enseignants également à la prise en charge de ces enfants. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cette année de parler de l'asthme en milieu scolaire. Oui, la prévalence de l'asthme augmente chaque année. C'est un phénomène au niveau mondial, quand vous regardez dans les pays développés, mais également dans les pays limitrophes. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de maladies respiratoires de façon globale et particulièrement de l'asthme. Donc, et même ceux qui viennent à l'hôpital, quand vous posez des questions, est-ce que vous avez quelqu'un qui souffre d'asthme dans votre famille? Oui, j'ai mon enfant qui présente de l'asthme, ou en tout cas mon neveu ou ma nièce qui présente de l'asthme. Qu'explique ça? C'est plusieurs facteurs, parmi lesquels nous incriminons bien entendu le changement de climat, donc la pollution, qui constitue une pollution qui est multifactorielle. Elle est soit induite par l'homme liée à la pollution des voitures, mais également à la pollution industrielle. Mais aussi, on est dans une zone, le Sahara, où il y a régulièrement des phénomènes de pics de poussière. Et tout ça réuni à l'environnement, l'altération de la qualité de l'air que nous respirons, fait que de plus en plus, ces maladies respiratoires vont être souvent vues chez les enfants, chez les adultes. En fait, en matière d'asthme, ce qu'il était important pour nous, c'était d'avoir des chiffres. Donc, c'est difficile de faire une étude au niveau de la population générale. Mais quand même, nous avons essayé de faire ce qu'on appelle une étude au niveau scolaire. En milieu scolaire, on sait qu'à l'école représente presque toute la population. Donc tout le monde a son enfant au niveau de l'école. Et ce qui nous a permis en tout cas d'utiliser une méthode mondialement validée depuis 30 ans, qu'on appelle une méthode Isaac, et ça nous a permis d'interroger jusqu'à 2000 enfants, n'est-ce pas? Parmi ces 2000 enfants, nous avons remarqué qu'il y a 16,38%, donc 16% d'entre eux souffrent vraiment de l'asthme. Donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est ce que nous constatons au Sénégal. Et quand on regarde aussi également dans la littérature, presque dans les autres pays, ils sont à ces tours. Il y en a ceux qui sont à 12%, qui sont à 15%, qui sont à 20%. Mais quand même, nous faisons partie, en tout cas l'asthme au niveau milieu scolaire, ce que nous pouvons dire, à travers cette étude, nous avons 16% de prévalence et ça, le même constat est fait un peu partout. Et ça nous permet, comme l'a dit le professeur Ndeyrama, de pouvoir dire oui, il y a un problème que nous avons identifié et de pouvoir faire un plan d'action derrière, bien entendu, en mettant tout le monde, parce que la réponse n'est pas seulement que les médecins, les multisectoriels, que ce soit le secteur de l'éducation, le secteur qu'on appelle de la recherche, l'université, mais également les journalistes. Et tous ensemble, nous pouvons trouver des solutions pour, en tout cas, asseoir ce phénomène qui est une maladie non transmissible. Voilà, je voudrais juste ajouter une chose. C'est l'intérêt, l'importance capitale de faire le diagnostic précoce de l'asthme. Je sortirai même du cadre scolaire, puisque nous, en privé, nous recevons tout venant. C'est très important de faire le diagnostic précoce de l'asthme pour pouvoir prendre en charge de façon adéquate et précocement les enfants asthmatiques. J'insisterai sur un facteur déclenchant qui n'est pas héréditaire, c'est le reflux gastro-œsophagien, nous pouvons voir gall ci wolof, qui peut donner des signes d'asthme et
que ces signes peuvent se pérenniser et devenir de l'asthme. Et c'est pas un asthme qui est héréditaire xale bi du ko donn ci bàjjen ni ci maam ni ci baay ak ndey donc gàll boobu c'est important avec des mesures de posture que ñu éviter que mu fréquent ci xale yi.